Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Aujourd'hui, petite introduction pour grand sujet. Nous allons parler de la foi. La foi, c'est un acte humain. Dans une vidéo précédente qui s'intitule La Révélation, nous avons vu comment Dieu se manifeste à nous. Eh bien la foi, c'est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu. En se manifestant à nous, Dieu nous révèle sa présence, il nous révèle la réalité de son existence. Plus encore, il nous révèle son amour et le désir qu'il a de nous permettre de nous épanouir dans sa paix, dans sa justice et dans sa joie. Dieu nous promet de nous accompagner chaque instant de notre vie et de nous faire grandir en liberté. L'une des premières composante de la foi va donc être la confiance que nous accordons à la promesse de Dieu. Un jour, une amie m'a dit que je fondais ma vie sur une hypothèse. La différence entre elle et moi, c'est que ce qui pour elle était une hypothèse était pour moi, en réalité, une certitude. Il me semblait, et d'ailleurs il me semble toujours, qu'il n'est pas plus idiot d'accorder sa confiance à la promesse de Dieu, qu'effectivement je ne vois pas comme je vois un homme, mais qui en raison de sa divinité ne connaît pas de limite, et c'est ce que ma foi me porte à croire, que d'accorder ma confiance à la promesse d'un homme que je vois certes, mais qui a les limites propres à notre humanité, limites que je connais en raison de mes propres faiblesses que j'ai moi-même expérimentées. Si la foi est un acte humain, c'est aussi une grâce, un don de Dieu. Dans les évangiles, lorsque saint Pierre déclare avec foi que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous apprenons juste après, de la bouche de Jésus lui-même, que la déclaration de Pierre n'est pas tant issue de sa propre réflexion que d'une inspiration qui lui vient du ciel. Ça, c'est de l'ordre du mystère. Dieu peut inspirer à notre cœur et à notre raison l'évidence de son existence. Dieu peut comme ouvrir les yeux de notre esprit à sa réalité, à l'identité profonde du Christ, et nous laisser ensuite poser librement un acte de foi, croire en lui. Il est très rassurant pour nous de savoir que la foi est un don de Dieu parce que, comme le Seigneur nous invite à être missionnaires, à témoigner de notre foi, de l'amour que nous lui portons auprès de tous les hommes qui nous entourent, eh bien ça signifie que notre mission n'est pas avant tout de baptiser à tour de bras. Ça y est, Riri, Fifi, Loulou, j'en ai baptisé 50, ma journée est terminée. Non, notre mission est en réalité de créer, par nos paroles et par l'exemple de notre vie, un terrain favorable à la rencontre entre les personnes qui nous entourent et Dieu. Ensuite, il n'appartient qu'à Dieu de se manifester ou non à la personne. Et à la personne, il appartient d'accepter librement le cadeau de la foi. Dans une lettre encyclique qui s'appelle Fides et Ratio, ce qui signifie la foi et la raison, le Saint-Pape Jean-Paul II a écrit que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Il ne faut donc pas chercher à mettre en concurrence la foi et la raison ou penser que l'un n'empêche l'autre. En fait, c'est tout l'inverse. Il faut articuler notre foi avec notre raison. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que notre raison va nous aider à comprendre ce que nous percevions déjà dans la foi, mais sans être capable de mettre des mots dessus. Parce que la raison va nous poser des questions qui vont nous amener à avancer. Notre raison va ainsi nous aider à transformer une certitude intérieure en un argument que nous pouvons formuler de manière désormais compréhensible, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Notre raison va donc nous permettre de témoigner de notre foi et d'avancer dans notre connaissance de Dieu. La foi, de son côté, va orienter la recherche de la raison. Elle va même l'éclairer, puisqu'elle est directement liée au feu de l'Esprit Saint. Ni la foi, ni la raison ne parviendront sur cette terre à percer les mystères de Dieu. Nous en sommes conscients. Mais l'articulation de la foi et de la raison nous introduit à ces mystères. Elle nous permet de toujours plus nous rapprocher de Dieu, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer. Un jour, lorsque nos propres jours sur terre auront pris fin, nous pourrons contempler ce Dieu que notre foi et notre raison auront recherché pendant toute notre vie. Ce sera
à la fois l'aboutissement d'une quête qui n'aura pas été vaine, mais également le commencement d'une vie nouvelle, non pas à la recherche de Dieu, mais en Dieu lui-même. Comme nous l'enseigne Jésus dans les évangiles, notre foi est un trésor qui permet de déplacer les montagnes.